Alors, la culture du risque, c'est un bien grand mot, mais pour moi ça veut dire qu'il faut faire attention à tous les événements, pas qu'aux événements inondations. Hein. Ça veut dire qu'il faut toujours se préparer à avoir quelque chose. Moi, ça fait 20 ans et 20 ans que j'y pense toutes les années. C'est une angoisse perpétuelle. C'est une épée de Damoclès sur notre tête. C'est important, comme tous les événements qui se sont passés, des guerres ou autres, sinon vous perdez la mémoire. Hein. La mémoire des inondations, on l'avait perdue. Il faut qu'on s'en souvienne, et puis il faudrait surtout qu'on se dote d'outils, d'une politique volontariste. On a beau faire ce qu'on veut, la nature est plus forte que nous. Mais il faut quand même prévenir, faire beaucoup de prévention, et que les gens soient raisonnables. Mais c'est aux élus quand même, c'est aux élus à faire des piqûres de rappel relativement souvent. Nous avons une échelle graduée contre le mur de la place des Trois Rois, sur lequel est marqué toutes les inondations que nous avons subies au cours des années antérieures. Se souvenir du passé, c'est prendre en compte la réalité du présent et plus encore la réalité du futur. Je pense qu'il faut qu'on ait tous et toutes conscience qu'effectivement un tel événement peut se reproduire. Il faut que les gens aient conscience de ça et surtout que les gens prennent leurs précautions. Se souvenir, et puis chacun à son niveau, essayer de mettre en place des moyens. Mais bon, à l'heure actuelle, on essaie quand même de ne pas mettre des trucs de valeur ras du sol. On a des étagères un peu partout, et on essaie de rester en dessus d'1 mètre. À son niveau individuel, d'abord, il faut avoir ses propres niveaux de protection. Est-ce que mon habitation, elle est sûre, pas sûre? Est-ce que je peux rester dans cette habitation un court temps? Parce que les inondations sont relativement courtes quand même, les épisodes sont violents mais courts. Est-ce que j'ai de quoi me nourrir 24, 48 heures? Si je ne l'ai pas, il faut que je mette en œuvre. Là, je suis tout le temps sur la météo radar que j'ai sur mon portable pour voir un peu ce qu'on va prendre sur la tête pour essayer de se mettre en sécurité. Ça, c'est bien. À la mairie, tous les mercredis du premier mois, on a une sirène qui se déclenche en cas où le Vidourle commence à déborder. Ça nous permet de nous mettre en sécurité. Ça, c'est bien. Rester à l'écoute de la radio, savoir quelle radio j'écoute lorsque je suis en situation de crise, puisque le radio de service public est à la disposition du ministère de l'Intérieur et des préfets pour diffuser ces messages de prévention. On est mieux armé. On est mieux armé parce qu'on a fait des travaux sur le pluvial, on a fait des travaux un petit peu sur les ruisseaux. Les élus, on est formés, un peu plus formés, on dit parfois. On est un petit peu plus formés, on sait ce qu'il faut faire, chacun a sa mission. De l'addition de ces décisions individuelles vont faire la réaction collective de la société. Des gens qui se mettent en danger eux-mêmes, ils mettent en danger les secours, et quelque part ils vont désorganiser toute la chaîne. Donc le plus petit élément et le plus grand dénominateur commun, c'est le citoyen. Il y a vraiment tout un dispositif de prévention, mais aussi de réaction opérationnelle qui est beaucoup plus élaboré. Mais malgré tout, il faut rester extrêmement prudent et vigilant.